Salut à tous les gars, c'est la panade. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Il est actuellement 19h25. 19h25. Et la journée fut rude en échec. Comme Casper Ruud, le joueur de tennis. Pourquoi? Parce que j'étais à 1165, je suis descendu à 1098. J'ai perdu près de 70 Elo en une journée, il me semble, ou en 2 jours, enfin bref. Catastrophique, catastrophique, j'avais envie de tout casser. Aujourd'hui, on se retrouve sur une game face à un international. Je sais pas qui c'est ce mec, on sait pas d'où il vient. X-Gamer X7 ou X-Gamer X7, ce que vous préférez. Bref, on est parti, game longue, pas très intéressante, enfin, pas très intéressante. Il y a eu de la réflexion, ouverture normale, si je dis pas de conneries, on va voir ça de suite. Donc là, voilà, ça fait E4-5, ouverture classique, ça attaque, ça défend. On est sur du classique, Hop, j'accepte l'échange. Je continue, j'attaque sa reine. Pourquoi je balance le pion? Parce qu'il est protégé par le fou, bien sûr. Il renvoie sa reine. Ok, j'attaque son pion. Il met son cavalier. Alors, je sais pas si s'il avait. C'était. Ok, d'accord. Oh non, c'était pareil. Ok. Donc là, j'attaque. Il développe ses pièces, je développe mes pièces, avec pour idée de, je sais pas, prendre le centre, prendre ce pion. Il y a quand même idée de prendre ce pion à un moment donné, vu qu'il est tout seul au milieu de la pampa. Donc, ça continue, j'attaque sa reine, bien évidemment défendu par le cavalier, je le force à bouger sa reine ou à défendre avec le pion pour un petit peu ouvrir les lignes sur son roi, comme vous pouvez le voir, cette ligne est ouverte sur son roi, que j'avais remarqué d'ailleurs, Donc là, je décide de retour maison pour mon petit fou. Oui, voilà. Donc là, il continue. Il continue d'avancer. À chaque fois que je fais des vidéos d'échecs, je baille. C'est horrible. À chaque fois, je le coupe au montage. Mais je baille à chaque vidéo d'échecs. C'est fou. Je baille plusieurs fois, je sais pas pourquoi. Parce que ça me fait chier, exactement. Non, on déconne, on déconne. Donc on est là. Donc il sort son cavalier, possibilité d'aller là, là. Bon, ici, il serait pas trop bien. Ça pourrait être une bonne case pour lui. Mais après, potentiellement défendu quand même par le fou. Donc je continue. Moi, j'essaye de sortir mon fou parce que pour l'instant, il est un peu coincé par mes propres cases. Donc j'essaye de développer. Ok, il avance ça peut-être pour ouvrir la ligne pour son fou qui va pouvoir justement taper sur la grande diagonale. Donc je fais quand même petit roc, on met le roi à l'abri, vu que ça risque, il y a potentiellement des poussées D5 qui pourraient arriver avec prise, enfin, du coup poussée, prise, et du coup il n'y aurait plus de pion au centre, enfin moi non plus, mais j'aurais l'avantage au centre, bref. Donc là il met son fou sur la grande diagonale, et moi j'ai idée avec le cavalier de venir à ce cas-là, qui est une très bonne case, parce que menace le pion en G2, menace le... C'est aberrant. Deuxième fois que je le valide, je sais pas pourquoi. Menace le fou en D3. Donc, c'est une très bonne case pour mon cavalier. Il n'est pas attaqué parce que son fou, du coup, a libéré la case. Parce que j'aurais voulu le mettre là avant, mais c'était protégé par son fou. Donc je continue. Il envoie son cavalier. Cavalier que je trouve assez chiant, donc je le mange. Parce qu'en fait, il menace ça. Cette position-là de cavalier, elle est chiante. Elle peut me mettre dans la mouise, dans la panade, c'est le cas de le dire. Excellent. Alors je mange. Il mange, très bien. Je déplace mon fou pour proposer l'échange. Pas avec le pion, pour pas affaiblir mon roi, mais justement avec la dame. Comme ça, au moins, j'active ma dame. Avec après possibilité de lier les tours pour les mettre sur la colonne ouverte. Il mange, ok, il accepte l'échange, avec aussi la pression sur la tour là-bas en A1, mais qui est défendue 2 fois, enfin pour l'instant c'est pas ça. Mais à ce moment-là de la game, je me dis plutôt, il faut que j'échange au milieu. Il faut que j'échange toutes les pièces pour entrer dans une finale, parce que je suis nul en finale. Écoutez-moi bien, je suis nul en finale, donc j'ai envie de travailler sur les finales, donc je t'en on échange tout, et on va faire une finale. Donc là il avance son pion, il fait une petite chaîne solide, mais c'est un coup assez passif. Moi, je mets ma première tour sur la colonne ouverte. Je me dis que s'il la met là, je vais prendre instantanément. Je veux échanger. Et là, du coup, il fait cette sorte de V de la victoire face à moi pour lier justement ses pions. Protéger. Catastrophique. Je baille tout le temps. Protéger ce pion-là, même s'il n'est pas attaqué, mais c'est surtout pour fermer la colonne qui était ouverte. En étant protégé, sachant que je ne vais pas échanger un fou contre une tour, vous le savez bien.
Donc là, je continue mon développement avec idée dédoublement des tours. Il met sa tour sur la colonne qui est potentiellement ouverte. Je double mes tours. Et il me semble, voilà, il met sa reine en C2. Donc là, en gros, il tape deux fois là. Potentiellement dangereux pour mon roi parce que si prise, je peux pas manger parce que pardon, je peux pas manger parce que protégé par la reine, donc dangereux. Donc je suis obligé de reculer là. Il s'en fout, peut tout simplement repartir comme si de rien n'était. Après, il y a quand même ce truc là de sur roi bouge, son fou est coincé, mais s'il revient là, en fait, c'est chiant parce que je peux même pas en profiter pour manger la tour. Donc là, moi, j'avance mon pion. Je veux protéger, je veux défendre la situation. Attends, parce que là, il dit que c'est gagnant de fou pour moi. Je comprends pas pourquoi, mais ok. Mais donc, moi, je veux protéger quand même mon roi. J'ai pas envie de me prendre des maths de con. Donc, je protège, il ramène sa tour. Je sais pas trop pourquoi. Pour le sortir du vis-à-vis, peut-être. Peut-être, mais bon, je sais pas trop. Donc là, je passe mon cavalier sur cette case-là, que je convoitais depuis belle lurette. Euh, et du coup, il replace ça là. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas quelle idée défendre ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. Moi, je mets ma reine avec idée échec et mat en 1. Il y a mat en 1 s'il le voit pas. Mais je sais qu'il va sûrement pousser le pion ou même carrément l'avancer de fou. Mais ce serait pas très bon de faire ça. Mais bon. Il avance un petit peu, il menace mon cavalier. Donc, obligation de bouger mon cavalier. Je reviens dans ma case précédente. Parce que toutes les autres cases, en fait, n'étaient pas viables. De manger ici, de revenir ici, d'aller là-bas, c'était pas viable. Et sachant, c'est horrible, je fais que bailler, c'est catastrophique. Et sachant que si j'étais allé là pour mettre un échec, en fait, son roi aurait pu juste s'avancer. Et mon cavalier n'avait pas de case de fuite. Et du coup, j'allais rien manger. Et en plus, pas mon cavalier. Donc, j'étais en mode, ça sert à rien. On se replie. Là, il continue de m'attaquer. Là, je suis hop, 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 hop. Ça, c'est pas bon pour le business, ça. Donc, mais parce qu'en fait, c'est pas bon pour le business pour lui. Pour son business. Parce qu'il ouvre les lignes sur son roi. Donc, moi, je déplace ma reine. Alors, je sais pas quel aurait été un meilleur coup. Eh oui, je donnais ma reine là. Peut-être ça. Ou peut-être ça. Non. Je sais pas quel a été le meilleur coup, visiblement. Dans tous les cas, je faisais de la merde. Donc là, je protège ma reine, voilà, avec idée potentiellement de venir là à un moment donné s'il fait le con. Et là, il ouvre la colonne. Il ouvre la colonne, alors là, je me dis, bah, pépite, je voulais échanger. Donc c'est parti pour les échanges. Et en plus, je me dis que j'ai ma reine qui peut s'infiltrer dans sa défense. Je fais un échec intermédiaire. Je fais un échec intermédiaire avec idée de si il défend, s'il bouge son roi, en fait, je peux mettre ma reine ici et manger. Est-ce que c'était ça que je m'étais dit? Ou s'il met son roi ici, je sais plus. Bon, je m'étais dit, je voulais dans tous les cas croquer ce putain de pion. Donc là, il défend avec sa reine. Et là, je me dis, c'est pas le moment de la finale. Je le sentais pas. Parce que si je mange, il menace. Je le sentais pas. Donc j'ai préféré euh, remettre un échec. Il bouge son roi. Avec idée, je sors mon cavalier de la prise du fou. Avec idée que sa reine est un peu bloquée. Parce que dès qu'elle bougera, boum, c'est échec et je peux manger un pion. Donc là, il continue, il pousse ses pions. Moi, j'essaye de menacer quelque chose. Voilà. Il pousse son pion. Alors, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. J'avais pas envie de prendre là parce que sinon, juste je donne mon cavalier. Cavalier pour un pion, c'est pas rentable. Euh, et j'avais idée par contre de mettre le cavalier là. Et c'est ce que je vais faire pour attaquer justement ce fou. Ce fou dans tous les sens du terme. Lui, c'est un fou. Et ce fou là. Donc, là, il continue d'attaquer. Il veut vraiment mettre la pression sur son roi. Et là, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est le moment d'échanger? Il y a quand même beaucoup de pression sur ton roi. Ses pions sont plus avancés. Ses pions sont plus avancés que toi. Donc, j'échange. Il prend la reine. Je prends. Alors, pourquoi j'ai pas pris le pion? Euh, Alors, pourquoi j'ai pas pris le pion? Ah ben ça, c'est une très bonne question. Pourquoi j'ai pas fait ça, tout simplement? Parce qu'au final, là, je perds juste un temps, en fait. Je perds juste un temps. C'est un peu bête. Je pouvais juste prendre le pion. Il aurait fait la même chose.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être pour pas me... pour pouvoir avoir toujours cette possibilité de repli que je n'avais pas là. Mais bref, bizarre, ok, débile. Parce que du coup, je perds un temps, il peut manger. Donc là, la position est à peu près égale. Petit avantage au noir. Et là, je me dis, ok, il attaque. Donc si je mange, il va sûrement manger. Ça va ouvrir les lignes. Donc il me semble que juste, je ramène ma reine pour défendre ce pion-là s'il le mange. Et c'est ce qui se passe. Et là, il propose l'échange des dames. Échange des dames. Donc c'est parti. C'est parti, échange des dames. J'essaie de calculer. Je me dis, ok, j'ai un pion de plus là. J'avais idée depuis le début de pousser ce pion-là et de me mettre là. Comme ça, en fait, il est bloqué. Et s'il avance ce pion, ben moi j'ai des pions passés et ma défense elle est solide. Donc j'avance mon pion. J'avance mon pion parce que j'ai pas envie d'échanger de suite. Je veux préparer ça, je veux pouvoir avoir l'avantage là-dessus. Et pas me retrouver coincé. Pas me retrouver coincé parce qu'en fait si je mange là. Enfin non mais il était obligé de manger mais bon. Des fois vous savez j'ai des petits mots on dit attention. Donc là j'avance mon pion. Il mange, je mange. J'avance, j'essaie d'activer mon roi avec idée de le faire passer derrière les pions. Mais comme un abruti, vraiment l'idiot de base, en fait mon roi peut pas passer. Parce que ben, tout simplement c'est des zones d'échec tout ça. C'est des zones d'échec donc il y a une barrière en fait où son roi peut se déplacer pour aller là-bas, mais moi je ne peux pas passer à travers la muraille de Chine. Son roi non plus vous me direz. Mais du coup on doit se retrouver vers là-bas là. Donc c'est parti. On avance, on avance, on avance. Et là, alors je fais le choix de mettre ce pion là plutôt que mon roi parce que je me dis que ça défendra et que s'il avance avec les pions, je vais pouvoir échanger des pions et mettre mon roi derrière en fait. Alors que si je mets mon roi là, ce pion là il est hors jeu en fait, je peux pas l'utiliser donc ça me paraissait logique. Donc là j'ai idée de mettre mon roi ici comme ça il peut pas s'infiltrer. Ce que je fais. Et là en fait il se retrouve coincé en mettant son roi ici parce que alors qu'est-ce que j'avais en tête? Qu'est-ce que j'avais en tête? Je sais plus ce que j'avais en tête. J'ai fait un échec. Alors qu'est-ce que je me suis dit sur l'échec? Mange, roi. Ah oui. Et là du coup, mange, roi. Il est obligé de jouer. Ah oui c'est ça en fait que je me suis dit. Donc je me suis dit là, je me suis dit s'il mange, je mets mon roi là. Donc je protège mes deux pions. Il est obligé de faire un coup. Donc soit il avance, soit il recule son roi. S'il recule son roi, ben moi je mange son pion. Vous allez voir la situation. Si là, il a que deux choix de toute façon parce que tous ses pions sont bloqués. Donc c'est soit lui, soit ce pion avance et je peux le manger. Et dans ce cas-là, j'ai deux pions passés. Soit il recule son roi et je peux manger son pion. Et dans ce cas-là, je prends de l'espace, il peut plus revenir. Il peut plus revenir sur ces cases-là, donc il reste un peu coincé. Et moi, ça me permet de pousser mon pion, de manger, d'échanger en fait. Et il fait le choix du pion. Et du coup, ben, moi je mange, il peut pas manger, il peut pas aller là vu qu'il est coincé, donc il est obligé de reculer en fait, reculer derrière mon pion. Et à ce moment-là, je peux manger. Il est obligé de jouer, il peut plus aller là et là, il est obligé de reculer. Et donc moi je m'infiltre, je mange ses pions. Et là je fais gaffe de pas faire nul, parce que sinon c'est catastrophe. Donc je réfléchis à me dire ok, où est-ce qu'il peut aller, où est-ce qu'il peut aller, je pense qu'il va essayer de s'enfermer, machin. Donc là je réfléchis, tac tac. Et après je me dis, écoute c'est trop risqué d'essayer de faire l'échec avec ces deux-là. Et à tout moment tu vas te manger à nul, tu vas te retrouver comme un con. Donc juste monte ton roi, et monte pas ton roi pour pas lui bloquer ses cases parce que là il est quand même il a quand même si j'étais monté ici il aurait eu que ces cases là donc ça aurait été la merde donc je me dis laisse-le dans tous les cas tes pions sont protégés entre eux et tu vas juste monter ton autre pion en fait ton autre pion ici s'il vient bah, tu fais dame et donc t'as juste là ici à paf avancer donc là c'est parti je monte mon pion. Là, la dame est arrivée. Et là, je me dis, ok, il faut que je fasse échec à chaque fois. Comme ça, je suis sûr, je peux pas me faire nul. Et là, ça me dit mat en 2. Il monte là. Je monte mon pion. Euh, Ah oui, ok, d'accord. Là, il y a mat en 2. Et du coup, là, je fais encore un échec. Il se déplace, encore un échec, il se déplace. Et là, c'est échec et mat. Victoire pour revenir dans les 1100 Elo, c'était très compliqué mentalement.
J'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal, mais bon, on est là, on essaye de progresser, on essaye de s'améliorer sur les finales, de travailler notre logique pour être performant. Et sur ce, les gars, c'est une victoire à la round 1000 de la journée, je sais pas combien là. Et ça fait plaisir d'avoir gagné après tant de défaites. On se dit à bientôt. Ciao, ciao les gars, c'était la panade. À demain. Bye bye.